Hello! Le retour de la cuisine. Je ne suis pas maquillée. Bah non, c'est le matin. J'ai pas de rendez-vous. Donc j'ai des trucs à faire, mais j'ai pas de rendez-vous pro. Donc il est possible que je me maquille pas du tout de la journée. Je vais voir, je verrai. Peut-être que tout d'un coup l'envie me prendra de tester des trucs, et donc voilà, on verra. Voilà, donc je vous fais une vidéo what I eat in a day parce que, en fait, oh mon dieu, je suis à nouveau essoufflée, c'est pas possible, même debout dans ma cuisine, je suis essoufflée. En fait, j'ai acheté beaucoup trop de légumes et de fruits l'autre jour, et du coup, il faut que je les cuise, et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. Bon, après ça, je vais finir par manger juste des sandwichs et du riz avec de l'huile d'olive, hein, comme d'habitude. Bon, enfin, je vais tenter le coup, on verra ce qu'il en sort. Voilà. Je vais, comme d'habitude, commencer par du thé. Là, c'est... Pardon, c'est celui-là que j'ai en ce moment. C'est un thé Pétrosian. Quand je vais chez Pétrosian, c'est pas pour acheter du caviar, hein. Rassurez-vous, je déteste le caviar, de toute façon c'est pas possible, je trouve ça abominable, on dirait du poisson pourri. Bref, j'aime bien y aller parce qu'ils font des œufs bénédicts hyper bons. Bref, donc j'ai acheté du thé la dernière fois, qui est un thé, c'est du thé Earl Grey russe, voilà, donc il est très agréable. C'est pas le meilleur Earl Grey que j'ai goûté, le meilleur Earl Grey que j'ai goûté c'est le Kodama, et j'en ai plus, faut que j'aille en racheter. Et donc en ce moment j'ai ça, dans ma tasse Anthropologie qui fait, je pense, j'ai pas mesuré, mais elle fait la moitié de ma théière, donc je pense que ma théière fait presque 1 litre, donc je pense qu'elle fait 400 ml. C'est-à-dire que en 2 tasses, je vide la théière. Voilà, je vais aller regarder quelques petites vidéos YouTube pour me réveiller en buvant mon thé. Bon, ça y est, j'ai faim. Donc je vais me faire ce que je mange absolument tous les matins de toute ma vie, non, sauf quand je suis à l'hôtel où je mange des trucs un peu différents, mais je mange toujours salé le matin. De toute façon, quand j'ai faim, j'ai besoin de manger du salé. Déjà, j'aime pas le sucre en général, mais alors quand j'ai faim, c'est pas possible. Donc un sandwich avec, ça c'est du pain au levain de la meilleure boulangerie du quartier, du beurre salé, du poulet aggloméré, Dieu sait quoi, enfin, bon, il est bio, donc j'imagine c'est pas trop épouvantable, enfin malgré tout il y a des conservateurs, hein, et du cheddar. Voilà, je vais me faire ça. Miam, miam, miam. J'ai mis 3 tranches de cheddar et 2 tranches de poulet. Bien nourrissant et délicieux. J'adore ce sandwich. Et mes serviettes en papier viennent du château du Rivaux. Ma salade César préférée, avec du poulet frit. J'adore ça. Hello back. Oui, finalement je me suis maquillée. Je suis allée faire des courses, du coup je me suis dit bon, j'avais quand même un peu une tête de zombie sans maquillage. Cette salade César au poulet est hyper bonne, mais beaucoup trop copieuse quoi. À chaque fois, j'allais dire, je me force à finir. Ah si, un peu, en fait, je déteste jeter de la nourriture. Et je sais que dans un resto, ce que vous finissez pas, bah, ils le jettent. Et là, on peut pas demander de doggy bag, ils n'ont pas le matériel pour vous faire des boîtes à emporter. Et du coup, l'idée que ça va être jeté, mais je déteste, vraiment, je déteste ça. Et du coup, je mange trop, parce qu'il y en a 10 fois trop, quoi. C'est du poulet frit, en plus, donc c'est hyper nourrissant. Donc en général, je sors de là, je suis là, je peux plus bouger. Donc je vais me faire un petit café, hein, pour essayer de digérer. Et puis j'allais dire, et je pense que ce soir je mangerai légèrement, bah c'est même pas sûr, hein, avec moi tout est possible, donc on va voir ce qui se passe. Toujours dans ma deuxième tasse préférée, en fait c'est ma première tasse préférée, celle du matin étant la seconde. Alors, j'ai pas encore faim bien sûr, hein, il est que 6 h, je suis encore en train de digérer mon poulet frit. Mais je vais quand même faire cuire maintenant, parce que j'ai un moment de libre et que voilà, j'ai envie de le faire. J'ai des courgettes ici que je vais faire cuire à la poêle avec des oignons surgelés, des échalotes surgelées, de l'ail surgelé. J'ai toujours tout ça en surgelé parce que ça m'évite de pleurer en épluchant des oignons ou d'avoir des oignons qui se perdent et tout. Je déteste jeter de la nourriture comme je vous ai dit, donc je fais tout pour ne pas en arriver là. Des oignons de printemps à mettre dessus crus à la fin ou en faire cuire un peu avec, enfin bref. Donc je vais faire cuire ça à la poêle et je pense que je ferai du riz à manger avec plus tard. Enfin si on me demande ce que j'ai envie de manger tout de suite, c'est à part un demi de chive, rien du tout. Mais je vais quand même faire cuire ça parce que les courgettes commencent à être un peu... il faut les cuire quoi. Elles sont encore bonnes mais je veux surtout pas risquer de les perdre. Donc voilà, je vais commencer à préparer ça. Comme ça sent bon. Voilà, donc je fais ça à la poêle dans l'huile d'olive à feu moyen vif. Bah évidemment le truc c'est qu'il faut rester devant, c'est pour ça que j'ai plutôt des légumes surgelés. Bon, cela dit les légumes surgelés il faut aussi rester devant, mais vu que moi je les fais rarement au micro-ondes, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'aime pas cuisiner, parce qu'il faut rester devant, mais là il fallait cuire ces courgettes. Voilà, on va laisser ça cuire un petit peu. Voilà,
Bien appétissant et caramélisé. Je les fais pas cuire hyper longtemps. Je les fais dorer pas mal et tout, mais elles sont pas molles quoi. Voilà, et ben je vais laisser ça reposer. J'ai éteint le feu et je verrai si un jour j'ai faim, si je mange juste ça avec peut-être de la feta par-dessus, un truc comme ça, ou si je fais du riz en plus. J'aviserai le moment venu. Et en fait, je suis en train de penser, il y a une autre raison. D'abord, j'aime pas cuisiner parce que j'aime pas préparer, j'aime pas faire la vaisselle après, j'aime pas faire les courses, j'aime pas planifier, ça m'intéresse pas. J'aime pas rester debout devant et tout ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que je ne supporte pas que ça sente la cuisine chez moi. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais prétendu être normale, hein, tout va bien. Je déteste ça, je sais pas, je trouve ça ultra déprimant. Je trouve ça horrible quand ça sent la bouffe chez moi. Et du coup, bah, je peux cuisiner que comme ça, que quand je peux laisser toutes les fenêtres ouvertes, plus une bougie allumée et tout ça. Donc bah, en plein été, quand il fait 48 degrés dehors et que je ferme les fenêtres pour garder la fraîcheur, c'est pas possible. Puis de toute façon, on cuisine pas quand il fait chaud. Et en plein hiver, quand il fait, enfin j'allais dire moins 12, mais non, il fait plus moins 12 maintenant à Paris, hein, mais quand il fait très froid, on a moins envie de laisser les fenêtres ouvertes et du coup, on n'a pas envie de cuisiner des légumes, quoi. Parce que les légumes, moi je les fais voilà, à la poêle dans de l'huile d'olive, hein, donc forcément ça sent. Surtout qu'il y a de l'oignon, de l'ail et tout. Donc en soi, ça sent très bon. Mais c'est juste qu'après, quand ça continue à sentir chez moi, je supporte pas. Voilà! C'était ma névrose du jour. A plus tard. Bon, il est 19 h et j'ai toujours pas faim. Mais je sens que je vais avoir envie de riz. Parce que en fait, j'ai tout le temps envie de riz. J'ai une passion pour le riz basmati, cuit au rice cooker. Mais démentiel, mais j'en mange quasiment tous les jours. Et en fait, j'en mange pas tous les jours parce que je m'oblige à manger autre chose de temps en temps, mais je pourrais en manger tous les jours sans problème. J'adore ça, mais à la folie, et je peux manger ça avec juste de l'huile d'olive et de la sauce soja et je suis contente. Mais là, avec des courgettes, ça va être très très bon. Donc je vais en faire. Donc vous avez vu mon bébé rice cooker comme il est chou. Vous voyez, il est tout petit. Je fais la moitié du paquet, donc ça fait 250 grammes crus, donc voilà. Et ça me fait 2-3 jours. Donc je le garde après au frigo ou pas au frigo selon la température, mais c'est très pratique. Voilà, donc je vais préparer ça, comme ça si tout d'un coup je meurs de faim, j'aurai pas besoin d'attendre que le riz soit cuit. Tiens, ça me fait penser qu'il y a une exception à mon histoire de ne pas supporter l'odeur de la cuisine. Il y a un truc que j'adore, c'est l'odeur du riz basmati qui cuit. Alors ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça peut sentir comme ça chez moi tout le temps. J'adore ça. Je vous dis, je suis hystérique avec le riz basmati. Bon, eh bien, il est 8 h et qui l'eût cru, je commence à avoir faim. Comme quoi, tout arrive. Donc oui, je suis en pyjama et démaquillée, parce que j'adore dîner en étant démaquillée et tout. Je trouve ça hyper agréable et confortable, donc quand je peux, je me démaquille en général assez tôt. Ça, je profite de mes bons soins, et puis voilà, j'ai plus les yeux qui grattent à cause du mascara, tout ça. Je suis hyper bien. Donc je suis en train de faire réchauffer les courgettes, je vais prendre du riz, je vais assembler tout ça et je vous montre. Donc j'ai mis dans le riz, j'ai mis de l'huile d'olive crue. Ça c'est de l'huile que j'avais achetée au couvent des Minimes. C'est un ami d'Olivier Bossan, le fondateur de l'Occitane, qui la fabrique, elle est très bonne. Et de la sauce soja. Si vous aimez le riz, et que vous aimez l'huile d'olive et la sauce soja, oui j'ai un avocat qui traîne, j'ai toujours un avocat qui traîne. Essayez les trois ensemble, c'est juste, moi je pourrais manger que ça tous les jours, tellement j'adore ça. Mais je vais mettre mes courgettes dessus. Une seconde, j'arrive. Voilà. Ça va être bon. Oh, ça va être délicieux. Attendez, il faut que je goûte une petite courgette là, toute caramélisée. C'est hyper bon avec tous les oignons et tout, c'est délicieux. Et avec ça, je vais regarder Grand Designs sur Netflix, qui est donc la série de documentaires dont je vous parlais dans ma vidéo favorite. Je vous montre le logo, est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas trouvé, donc je vous montre que ça s'appelle bien comme ça. Et non, je vais pas regarder dans la cuisine, mais je vous le montre là dans la cuisine, je vais regarder sur le canapé. Et oui, je regarde tout sur mon iPad mini. J'ai pas du tout besoin d'un grand écran, d'abord c'est moche, et puis j'ai absolument pas besoin, c'est envahissant, ça fait du bruit, tout ça. Moi, je suis très bien avec ce petit truc, tout ce que je regarde, tous les films, tout, je les regarde là-dessus. Voilà, à table. Pardon, j'ai oublié. Qu'est-ce que je bois avec ça? De l'eau, de ma carafe, de ma soda stream. Voilà, j'en suis toujours aussi contente. J'adore ce truc, c'est génial. Vive l'eau pétillante. Youhou, bon appétit. Je vais me faire un petit dessert. Parce que j'ai encore un tout petit peu faim. Donc, je vous montre. Je vais prendre 2 Fjord. C'est les seuls yaourts que je mange. Ça et des danettes au caramel. Je mange que ça. J'en ai toujours plein dans mon frigo. J'adore ça. Donc, je vais en mettre 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai envie d'en avoir plus que moins. Du raisin. Et des graines. Des graines, genre il y a un peu de tout. Et surtout pas de miel ou quoi que ce soit, parce que le raisin est hyper sucré et pour moi c'est déjà limite too much, donc je vais m'en tenir là et ce sera parfait.
Voilà. Oui, vous notez une petite obsession pour le motif qui représente les vagues au Japon. J'adore ce motif. Je pense que je vais finir par me le faire tatouer. Ça fait longtemps que j'y pense. Ça, c'est un bol que j'ai acheté à Copenhague et celui-là à Chinon. Donc ça vient vraiment d'un peu partout, quoi. Et oui, j'ai globalement que de la faisselle, que de la vaisselle bleue ou blanche. Voilà. Je vais aller manger mon petit dessert devant Grand Designs. J'adore ce truc. C'est toujours des projets qui sortent complètement de l'ordinaire. Des projets d'architecturaux, de construction ou de réhabilitation de bâtiments. Absolument génial. Voilà mon petit dîner de presque premier jour d'automne. À bientôt. Ciao.